Elle s'appelait Melissa Hoskins. Elle avait 32 ans, mère de 2 enfants. Elle était reconnue comme une cycliste de niveau international. Elle s'était illustrée aussi bien sur piste que sur route. Sa carrière a été marquée par de nombreux succès, dont une médaille d'or en poursuite par équipe au championnat du monde de cyclisme sur piste en 2015. Hoskins a également représenté l'Australie aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres et de Rio en 2016. Mais Melissa Hoskins a perdu la vie ce samedi 30 décembre 2023. Cela aurait pu être un fait divers horrible, comme il en arrive malheureusement beaucoup tous les jours. Mais cela prend une tournure encore plus tragique, puisque l'accusé principal de ce meurtre est son mari. Son mari, qui n'est autre que Juan Dennis. Lui, c'est Juan Dennis, 33 ans, de nationalité australienne aussi. Il est double champion du monde du contre-la-montre 2018-2019. Il est reconnu pour être l'un des meilleurs en contre-la-montre de sa génération. Il a remporté une étape du Tour de France en 2015 et a aussi brillé sur le Tour d'Italie en 2018, avec une victoire d'étape la même année. Il a remporté 2 étapes sur la Vuelta. Ses performances remarquables lors des contre-la-montre en début des courses lui ont souvent permis de revêtir le maillot de leader dans chacun des 3 grands tours. Mais voilà, lors d'un drame familial encore inexpliqué, Juan a, semble-t-il, selon les premiers éléments de l'enquête, tué Melissa. L'incident s'est produit samedi dernier, à Medindi, un quartier d'Adélaïde, lorsque le pick-up conduit par Dennis a percuté Melissa alors qu'elle se trouvait sur un trottoir près de leur maison. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital, mais a succombé à ses blessures. D'après les informations fournies par les médias australiens, Melissa Hoskins aurait été heurtée par un pick-up conduit par Juan Dennis. Alors que l'enquête en est encore qu'à ses débuts, des détails sur l'accident commencent à émerger. Selon le journal The Advisor, il semblerait que la victime a été traînée sur une certaine distance par le véhicule avant de finalement lâcher prise. Les enquêteurs s'intéresseraient particulièrement aux empreintes digitales de Hoskins trouvées sur le capot du pick-up et sur la poignée d'une porte. Il est également rapporté que l'incident aurait été capturé par des caméras de vidéosurveillance situées dans le quartier résidentiel où s'est produit le drame. Cela permettrait en tout cas d'attester cette thèse. L'enquête reste bien sûr en cours et il reste à élucider de nombreux points pour mettre à jour ce qu'il s'est passé. Les autorités ont inculpé Dennis pour avoir causé la mort par conduite dangereuse en elle-même et mise en danger de la vie d'autrui. Lors d'une conférence de presse à la fin d'année, la police d'Adélaïde a brièvement mentionné l'affaire, mais a évité de répondre à des questions spécifiques, laissant plusieurs aspects de l'accident dans l'incertitude. Actuellement, les enquêteurs s'efforcent de déterminer les détails précis de l'incident, y compris si l'acte était intentionnel ou prémédité. Les résultats de l'enquête pourraient influencer les accusations portées contre Dennis, potentiellement en les aggravant. En attendant, Dennis a été libéré sous caution et doit comparaître devant le tribunal d'Adélaïde le 13 mars prochain et il a pu rejoindre sa maison et ses 2 enfants. La carrière du cycliste Juan Dennis est marquée par des succès éclatants, mais aussi par des comportements qui ont parfois été perçus comme atypiques ou difficiles à gérer dans certaines équipes. Sa réputation de mental fragile s'est notamment révélée à travers plusieurs incidents au cours de sa carrière. Dennis, qui avait prévu de se retirer du cyclisme professionnel à la fin de l'année, faisait encore partie de l'équipe Jumbo-Visma. Un exemple marquant de son comportement imprévisible s'est produit lors du Tour de France 2019. Dennis était considéré comme le favori pour l'étape chronométrée de Pau, mais de manière inattendue, il a abandonné la veille de l'étape lors d'une pause ravitaillement sans en informer son équipe. Plus tard, ses coéquipiers ont découvert qu'il était rentré à l'hôtel et avait pris un vol de retour sans communiquer avec qui que ce soit. La raison de son départ soudain ? Il était mécontent de son vélo. 1 an après ces incidents, pendant la période du confinement strict dû à la pandémie du Covid-19, Juan Dennis a partagé sur son compte Instagram un moment de frustration. Vivant à Gérone, en Espagne, il a exprimé son ras-le-bol du confinement, comme nous tous j'ai envie de dire, en publiant « Jour 34, j'ai craqué et j'ai quitté la maison. Le Covid peut aller se faire foutre ». Suite aux réactions négatives à ce message, Dennis a choisi de désactiver temporairement son compte Instagram. Il a été rapporté que suite à ce tragique accident, certains médias ont fait référence à un épisode antérieur de violence conjugale potentiellement lié au couple Dennis. Selon un article du journal espagnol El País, un incident serait produit le 21 octobre 2021 à la Massana en Andorre, où une femme aurait été quittée son domicile après avoir été agressée par son partenaire. À l'époque, des médias locaux avaient mentionné qu'un cycliste professionnel était l'auteur présumé de cette agression. Le couple australien résidait dans cette commune, mais le nom de Dennis n'avait jamais été officiellement confirmé par les autorités andorrantes comme étant l'agresseur. El País rapporte que selon les conversations privées au sein du peloton cycliste, certains coureurs auraient identifié Dennis comme étant l'agresseur.
Actuellement, des réactions les plus fréquentes face au décès de Melissa sont des messages de compassion. Anna Maers, qui a été coéquipière de Melissa aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, a partagé un message touchant sur les réseaux sociaux accompagné d'une photo d'elle au Brésil. Elle exprime sa profonde tristesse et adresse ses pensées aux enfants, à la famille et aux amis de Melissa, soulignant la difficulté et la tragédie de cette période. L'ancienne équipe de Melissa Hoskins, Green Edge, rebaptisée Jayco Alula, a également exprimé son chagrin sur les réseaux. L'équipe a partagé un message évoquant leur peine suite à la perte de l'ancienne coureuse Melissa Dennis, née Hoskins. Ils ont adressé leurs pensées à sa famille, ses amis et à l'ensemble de la communauté cycliste, affirmant qu'elle ne sera jamais oubliée. La Fédération australienne de cyclisme a également manifesté sa tristesse. La directrice générale de la fédération a rendu hommage à Melissa en tant que mère, fille, épouse et championne cycliste, louant ses compétences exceptionnelles sur piste et sur route. Un hommage de manière appropriée lui sera rendu dans les prochains jours. Il faut encore bien sûr attendre le rapport de l'enquête pour tirer les conclusions définitives. De notre côté, nous ne pouvons que relater les faits racontés par les médias australiens. Mais ce qui est sûr, c'est que lors de ce drame, une jeune femme de 32 ans a perdu la vie lors de circonstances horribles, laissant Oliver, né en 2018, et Madeleine, orphelins de leur mère. En espérant que les actualités de la semaine prochaine seront plus joyeuses, mais c'est aussi ça, le monde du sport. À bientôt sur Un Point Sport.